Bonjour, aujourd'hui une session qui vous emmènera plein de bien-être, de repos et on va faire la session sur le dos. Vous pouvez prendre un bloc si vous en avez un ou un livre qui est à peu près de cette taille. Ok. On va écarter les pieds au niveau des hanches, on va mettre les mains sur les genoux, on va pousser la poitrine vers l'avant, les épaules en arrière, le cou est long, inspire. Et à l'expiration, on arrondit le dos, on garde les mains sur les genoux et on va s'imaginer qu'on va poser les lombaires sur le tapis. Donc on les pousse vers le sol, on pousse la poitrine vers les genoux, on sent l'étirement dans les omoplates et on garde les pieds à plat par terre. Inspire, on revient vers le haut. Expire, on arrondit le dos, montons vers la poitrine. Inspire, on revient haut. Et expire. Montons vers la poitrine et le dos bien rond. Inspire, on revient vers le haut, on tend les bras sur les côtés, inspire. Et à l'expiration, on va arrondir le dos et on va poser la colonne vertébrale sur le tapis tout doucement, vertèbre par vertèbre. On pose les omoplates, les épaules, la tête et après on pose les bras. On va rapprocher les talons encore un tout petit peu plus vers les fesses, mais les bouts des doigts ne touchent pas les talons, donc on reste un tout petit peu plus loin. On pose bien la colonne vertébrale sur le tapis, c'est-à-dire on soulève le bassin et on va placer la colonne vertébrale sur le tapis, vertèbre par vertèbre, et on pose le bassin. Maintenant, on va tendre la jambe gauche et on va attraper l'arrière de la jambe avec les deux mains. Si le genou reste un tout petit peu plié, c'est pas grave, mais essayez quand même de tendre la jambe. Si elle reste un peu plus loin, ce n'est pas grave non plus. Donc on attrape l'arrière de la jambe, ou bien en haut, ou bien en bas, c'est comme vous préférez, ou comme vous pouvez surtout, et on garde les épaules bien sur le tapis. On pousse le haut du crâne loin de nous, voilà. Donc on garde la jambe tendue et le pied gauche il est flex. Donc on pousse le talon loin de nous et on ramène les orteils vers nous. On garde les épaules bien sur le tapis. On sent que ça tire dans l'arrière de la jambe gauche. Maintenant on inspire. Et quand on expire, on va pointer les orteils du pied gauche vers le plafond. Inspire, pied flex. Expire, on pointe. Inspire, flex, expire, pointe, inspire, flex, expire, pointe. Et on continue, inspire, expire, inspire, expire, inspire, expire, et une dernière fois, inspire, et expire. Et on inspire le pied flex, donc on tend bien la jambe. On continue à bien pousser les épaules vers le sol. Et maintenant, on détend la jambe et on va bouger un petit peu la jambe. Comme ça, on détend la cheville et le pied, il suit le mouvement. Donc, on détend bien la cheville et le pied. Super. On pose le pied gauche sur le tapis. On va faire la même chose avec le pied droit. On tend la jambe droite et on va attraper l'arrière de la jambe droite. On pousse le talon vers le ciel, on pousse les épaules vers le tapis et on ramène les orteils vers nous. Et on sent que ça tire dans l'arrière de la jambe. On tire bien avec les mains sur la jambe droite, mais on essaie de la garder le plus droit possible. On fait quelques grandes respirations comme ça. Maintenant, on inspire. Après, on pointe les orteils vers le plafond en expirant. Inspire, pied flex. Expire, pointe. Inspire, flex. Expire, pointe. Inspire, flex. Expire, pointe. Inspire, flex. Expire, pointe. Dernière fois, inspire. Expire. Maintenant, le pied flex. Et on détend le pied. Maintenant, on secoue un petit peu la jambe. On détend la cheville.
on plie le genou droit et on pose le pied droit. Maintenant, on va attraper le bloc, le livre, ou si vous n'avez pas de livre de cette taille ni un bloc, vous prenez un petit coussin. On va soulever le bassin et on va faire glisser le bloc sous le bassin. On fait en sorte que le coccyx soit bien placé sur le bloc. Vous pouvez aussi placer le bloc à la hauteur que vous voulez. Donc vous pouvez, il y a 3 hauteurs, un bloc ou un seul livre. Si vous avez le coussin, vous posez le coussin, c'est pas grave. Mais si vous avez un bloc par hasard, vous le placez comme ça, ou le plus haut. Mais bon, ça reste un peu compliqué. Et on fait surtout en sorte que le coccyx soit bien soutenu par le bloc. Il ne faut pas que le bloc nous gêne. Il faut qu'on sente un super étirement sur le bas du dos, sur les lombaires. Alors, prenez le temps de bien placer le bloc. Et après, on fait attention à garder les pieds écartés au niveau des hanches. On tend les bras sur les côtés. Et on détend. Ferme les yeux. Et on fait des grandes respirations. On détend bien le ventre. Et on sent que l'étirement dans le bas du dos, dans les lombaires, devient de plus en plus intense. On va rester comme ça encore un petit moment. Donc, concentrez-vous sur ce qui se passe à l'intérieur de vous. Si vous voulez, vous pouvez aussi emmener les bras en haut et les placer en cactus. C'est-à-dire les coudes au niveau des épaules et les mains au-dessus des coudes. Je ne vais pas parler pendant un petit moment, ne vous inquiétez pas, ça ne s'est pas arrêté, mais comme ça vous avez plus l'opportunité de vous concentrer sur l'intérieur et sur ce que vous ressentez dans le bas du dos. Encore 5 grandes respirations. On inspire. Et à la prochaine expiration, d'abord on baisse les bras. Voilà, on amène les bras le long du corps, on place bien les épaules, les omoplates sur le tapis. Maintenant on pousse le bassin vers le haut, on enlève le bloc, on vient sur les pointes des pieds et on va ramener la colonne vertébrale vers le tapis, vertèbre par vertèbre, tout doucement. On pose les lombaires, on pose le coccyx, le bassin et les talons. Voilà. Maintenant, on va emmener les genoux vers le torse.
On ferme les genoux, on ferme les pieds, on croise les doigts, on attrape les deux genoux et on tire fort avec les deux mains sur les genoux. Les pieds restent flex et on pousse les épaules vers le sol. Détendez bien le bas du dos. Maintenant, on détend les pieds, chaque main attrape un genou et on fait 5 cercles dans chaque sens avec les mains sur les genoux. On sent bien le petit massage du bas du dos, des reins, des lombaires. Et au bout de 5, on change de sens. Maintenant, on va lâcher les genoux, on pose les pieds. Maintenant, les talons sont... On arrive à les toucher avec les bouts des doigts. Les pieds restent écartés au niveau des hanches. De nouveau, on va soulever le bassin. On attrape de nouveau le bloc et on va placer le bloc encore une fois sous le bassin. Mais cette fois-ci, on ne soutient pas que le coccyx et le bas. On amène le bloc un tout petit peu plus vers le haut. Voilà. Pour que le bloc soutienne bien, ou le livre soutienne bien, les lombaires. Maintenant, on ferme les genoux, on ferme les pieds, on place les paumes des mains sur le tapis, on pousse les coudes et les épaules bien dans le sol et on va emmener les jambes vers le haut. Voilà. Les pieds sont flex. Si le bloc vous gêne, vous le déplacez un tout petit peu. Voilà. On reste avec les talons au-dessus du bassin, les pieds restent flex. Et on reste comme ça. En yin yoga, on appelle cette posture la posture de la cascade. Le sang descend des jambes et vient vers le haut du corps. On garde les pieds flex. Fermez les yeux, respirez calmement. Encore 5 grandes respirations. Doucement, on ouvre les yeux, on fixe un point sur le plafond et on détend les pieds. Voilà. Maintenant, on va plier les deux genoux. On place un pied par terre, puis l'autre. Les pieds sont écartés au niveau des hanches. On pousse le bassin le plus haut possible. On enlève le bloc. On place les mains, les coudes et les épaules bien sur le tapis et on va ramener la colonne vertébrale vers le tapis, vertèbre par vertèbre. On pose les lombaires, le coccyx, le bassin et on détend tout le corps. Maintenant, on va rapprocher le talon gauche un tout petit peu plus de la fesse gauche et on va placer la cheville droite juste au-dessus du genou. On ouvre bien le genou droit, le pied droit est flex. Si ça tire déjà assez comme ça, vous restez comme vous êtes.
Par contre, si vous sentez que vous avez encore un petit peu de marge, vous allez emmener le genou gauche vers vous. On peut attraper avec les mains l'arrière de la cuisse gauche ou bien carrément le tibia gauche. On continue à bien pousser les épaules vers le sol, le pied droit reste flex et on pousse le genou droit vers l'extérieur. Continue à bien pousser les épaules vers le sol, le menton légèrement vers la poitrine. Si vous entendez des bruits bizarres derrière, ce sont mes enfants qui se spécialisent dans les arts martiaux japonais et qui s'amusent comme ça. Désolée pour le bruit. Les deux pieds restent flex, on continue à bien pousser les épaules vers le sol et à bien pousser le genou droit vers l'extérieur. Encore 5 grandes respirations. Et doucement, on détend les deux pieds et on lâche la jambe gauche, on place le pied gauche par terre, on place le pied droit par terre, on pose les talons sur les bords du tapis, les orteils vers l'intérieur, on laisse les genoux tomber l'un vers l'autre et on place les mains sur le ventre. Quelques grandes respirations comme ça avant de faire l'autre côté. Voilà, on va ouvrir les yeux, fixe un point sur le plafond. On rapproche les deux pieds l'un de l'autre, mais les pieds restent écartés au niveau des hanches. On place le talon droit un tout petit peu plus près de la fesse droite. On va placer la cheville gauche juste au-dessus du genou droit. Le pied gauche est flex et on ouvre le genou gauche le plus possible. Ça tire déjà assez comme ça. Restez comme ça. Si vous avez un peu de marge, vous allez emmener le genou droit vers l'épaule droite. Vous pouvez attraper, croiser les doigts derrière la cuisse droite et tirer un tout petit peu. Ou bien attraper le tibia droit. Donc on passe le bras gauche dans le triangle qu'on a formé avec les deux jambes. On pousse les deux épaules vers le sol. Le cou est long, on pousse le menton légèrement vers la poitrine. Les deux pieds sont flex et on tire avec les mains sur le tibia droit. Et on sent l'ouverture dans la hanche gauche. Vous voyez, si jamais on ne sent plus assez d'étirement dans la hanche gauche, on peut toujours tirer un tout petit peu plus avec les mains sur la jambe droite pour tirer le genou droit vers vous. Encore 5 grandes respirations.
détendre les deux pieds. On lâche la jambe droite doucement. On guide le pied vers le sol. On place le pied droit sur le tapis. On place le pied gauche sur le tapis. On écarte les pieds. On place les talons sur les bords du tapis. Les orteils, on les tourne vers l'intérieur. On laisse les genoux tomber l'un vers l'autre. On place les mains sur le ventre. On ferme les yeux. Quelques grandes respirations. Détendez bien les épaules. Voilà, on va ramener les deux pieds l'un vers l'autre. On place les mains le long du corps, paume des mains tournées vers le sol. On va tendre les jambes vers le haut. Maintenant, on plie les genoux. On attrape les deux genoux en croisant les doigts. On pousse les épaules, les coudes vers le sol. Les pieds restent flex. Le bassin se soulève légèrement du tapis. Maintenant, on détend les pieds. Chaque main attrape un genou. Et encore une fois, on va faire 5 grands cercles avec les mains sur les genoux pour se faire un massage du bas du dos, des reins, des lombaires. Voilà. Maintenant, je vous montre quelque chose que j'aime bien faire. Les pieds flex, les mains sur les genoux. On va emmener les genoux, les pieds vers l'arrière et on va bouger comme ça. Et comme ça, on se fait un massage de toute la colonne vertébrale. Si ça ne vous fait pas de bien, évidemment, il ne faut pas le faire. Ce n'est pas le but de se faire mal. Mais moi, j'aime bien parce que je trouve que c'est très agréable cette dépression sur le bas du dos, sur toute la colonne vertébrale. Donc, on revient. On va placer les paumes des mains sur les genoux, les épaules en arrière, vers le bas. On écarte les genoux le plus possible. On va faire quelques grandes respirations. Vu qu'on est resté pendant longtemps sur le dos et avec les jambes vers le haut, tout le sang est descendu dans le haut du corps, mais aussi dans le cerveau. C'est super pour bien irriguer le cerveau en sang et en oxygène. Mais il ne faut pas se mettre debout tout de suite après ça. Donc on va rester comme ça, on met les paumes des mains sur les genoux, on roule les épaules en arrière vers le bas, le cou est long, on ferme les yeux et on fait 3 grandes respirations. On détend bien les muscles du visage, on détend les épaules, les bras, les mains, les doigts, les jambes, les pieds et les orteils. On remplit bien les poumons quand on inspire et on les vide complètement quand on expire. Voilà, doucement on ouvre les yeux, on fixe un peu au sol et je vous dis namasté. Continuez si vous voulez, si avec d'autres bouts de cours, mais ça c'est un bonne petite séquence pour bien se détendre. Namasté.